Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Belayashi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Aujourd'hui nous allons voir l'examen régional de Beni Mellal, Khnifra 2017. Bien, donc nous optons aujourd'hui pour un plan progressif. C'est ce que vous appelez le plan simple. Donc les deux examens que je vous ai proposés jusqu'à présent, l'examen de Marrakech, nous l'avons rédigé en adoptant le plan concessif, ou bien ce que vous appelez le plan composé, et celui-là, on va en faire un plan simple. Donc, je rappelle que, d'accord, je l'écris, d'accord, pour que ça soit vraiment très très clair, je rappelle que 90 pour 100, d'accord, des examens peuvent être rédigés selon le plan progressif ou concessif, c'est-à-dire selon le plan simple ou bien composé, d'accord. Mais je vous rappelle que parfois, ce n'est pas possible, et je vous ai proposé dans la leçon précédente, dans une leçon précédente, c'est-à-dire je crois que c'est juste avant celle-ci, oui. Donc une leçon qui s'appelle pourquoi étudier les différents plans, bien pourquoi différents plans. Donc, cherchez cette vidéo s'il vous plaît. Vous allez trouver des exemples d'examens de 2017, c'est-à-dire l'année dernière, et de 2016, d'accord, qui ne vous demandent pas une opinion, d'accord. Lorsqu'on vous dit plan simple et plan composé, on vous parle des plans d'opinion. Lorsqu'on vous demande que pensez-vous, êtes-vous d'accord. Donc, mais par exemple, dans une académie, on vous a donné, c'est dans l'exemple que je vous ai proposé, dans une académie, on vous a dit les élèves ne lisent plus. Pourquoi ne lisent-ils plus? Quelle solution proposez-vous? Donc là, vous voyez, impossible d'avoir un plan simple ou bien un plan composé. Là, il faut avoir un plan analytique dans lequel vous aurez deux volets essentiels, le volet des causes et les volets des solutions, auxquels s'ajoutent d'autres volets qu'on a vus dans le plan. Donc, si à 90% ou bien disons même à 95%, le plan simple et le plan composé vous suffisent, mais cependant, vous pouvez vous trouver face à une très mauvaise surprise en ayant l'exception à la règle, d'accord? Donc, la règle, c'est qu'on vous donne un sujet d'opinion, et l'exception, c'est que à chaque année, il y a une académie ou bien deux qui propose un sujet qui n'est pas un sujet d'opinion, d'accord? Et tu n'es pas paré contre cette éventualité. Tu peux te retrouver dans cette situation, et là, ce sera vraiment le calvaire, ce sera très mauvais. Alors, je te conseille, d'accord, en tant qu'ami, avant de te conseiller en tant que professeur, je te conseille de prendre en considération tous les plans, bien sûr, en accordant une importance un peu plus grande, plus accrue au plan concessif et au plan progressif, au plan dialectique si vous voulez. Après cette leçon, je vous ai déjà enregistré la leçon sur la différence entre le plan dialectique et le plan concessif. Je vous la publie juste après cette vidéo. Ok, maintenant on passe, rentre dans le sujet. Je rappelle, donc je crois que je vais plus dire ça, les mêmes vidéos se trouvent en arabe et en français avec les liens des leçons. Donc je passe, voilà le sujet que vous avez dans un reportage télévisé sur la solidarité. Un citoyen dit: je n'aide jamais les pauvres. Vous rédigez un écrit argumentatif dans lequel vous dites si vous êtes d'accord ou non avec ce citoyen. Donc, je vous demande d'analyser ce sujet. Moi, ma façon de lire, à cause de ma mauvaise vue, je crois qu'elle est un peu embêtante, elle est un peu ennuyeuse parce que je dois lire mot par mot. Je peux pas voir 3 ou 4 mots ou bien 5 mots en même temps. Donc, je passe. Maintenant, bon, ici,
je vais plus faire le travail très détaillé comme avec le premier plan, le plan concisif. Là, je passe très rapidement. Donc, première consigne, c'est comme la consigne précédente. Essayez d'analyser le sujet et de déterminer le plan. Donc, je crois que je vous ai déjà parlé du plan concisif et progressif. Alors, je passe. Donc, voilà l'analyse du sujet. Donc, remarquez. Ici, je n'ai que deux volets. J'ai l'assertion et j'ai les critères. D'accord? Vous pouvez pas avoir parfois juste l'assertion et la consigne. Parfois, vous pouvez avoir la consigne directement. Que pensez-vous de ça? D'accord? Jusqu'à présent, je n'en vois pas pour les sujets du bac du Maroc, mais vous pouvez avoir ça, d'accord? Alors, mais remarquez s'il vous plaît, pour notre sujet ici, c'est pas aussi simple. Si vous n'avez pas la consigne ici, faites attention, la consigne est incluse dans les critères, d'accord? Et ici, c'est ce qui est en rouge. On vous dit de dire si vous êtes d'accord avec ce citoyen. Bien, donc je dois s'il vous plaît vous attirer votre attention sur le fait que cette phrase c'est une interrogation indirecte. Dans la phrase d'origine c'était êtes-vous d'accord, permettez-moi de continuer ici. Êtes-vous d'accord avec ce citoyen? Donc, bien sûr, avec un point d'interrogation ici. Bien. Donc, ça, c'est, d'accord, c'est la phrase qui est ici, qui est à l'interrogation indirecte, elle est à l'interrogation directe. Donc, si vous écrivez cette phrase ici, ce sera la consigne. Êtes-vous d'accord avec ce citoyen? Non, on vous dit, dans lequel vous dites si vous êtes d'accord avec ce citoyen. Donc, vous voyez, il y a toujours une consigne. Quand il y a toujours une consigne, la consigne, c'est l'élément de base dans un sujet. Vous pouvez ne pas avoir tout le reste, mais vous devez avoir une consigne. Sans consigne, il n'y a pas de sujet à rédiger, d'accord? Donc, la consigne, si elle n'est pas présente de façon séparée, soyez sûr qu'elle est incluse dans les critères. Donc, je passe maintenant, on vous dit, si vous êtes d'accord, et on vous propose une seule opinion. Alors, ici, c'est... Donc, vous voyez, ici, on vous a proposé juste... l'opinion du citoyen. Il n'est pas vraiment aisé d'écrire avec une souris. Donc, on vous a proposé seulement l'opinion du citoyen. On vous dit analysez cette opinion. Montrez si vous êtes d'accord. Bien sûr, inclus à l'intérieur, pourquoi est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça la vraie question, d'accord? La vraie question, je suis d'accord, pourquoi êtes-vous d'accord? Je ne suis pas d'accord, pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Donc, et le plan progressif, c'est une seule réponse. Si le plan concisif, oui, je suis d'accord pour les raisons suivantes. Non, je ne suis pas d'accord pour les raisons suivantes. Pour le plan progressif, c'est la moitié du plan concisif. Tu dis l'une des deux choses. Ou bien tu es d'accord, ou bien tu n'es pas d'accord. Donc, je passe. Bien sûr, je rappelle le plan concisif. Vous avez l'introduction avec les 3 conditions de l'introduction. Vous avez, pour le développement, c'est simple. Tu donnes ta thèse. J'ai dit ici imposer. Donc, la thèse imposée, c'est lorsqu'on vous dit montrer que ce citoyen a raison ou bien a tort.
Donc si on vous dit montrer que ce citoyen a raison, tu n'as pas le droit de dire il a tort, d'accord? Donc là, tu dois dire il a raison. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne te donne pas le choix. On te dit, d'accord? Pourquoi a-t-il raison, d'accord? Donc tu dois montrer pourquoi il a raison ou bien pourquoi il a tort. Ou bien choisi. L'opinion choisie, c'est comme ici. On te dit êtes-vous d'accord, mais toi tu vas dire ou bien je suis d'accord, ou bien je ne suis pas d'accord. Ou bien il a raison, ou bien il a tort. Pas les deux. Dans le plan concessif, les deux. Dans le plan progressif, l'une des deux. Alors, je passe l'introduction, vous rédigez l'introduction. Arrêtez s'il vous plaît votre vidéo et rédigez l'introduction. Moi, bien sûr, je vais passer. Donc, jadis, la solidarité était. Donc, vous voyez, lorsque je dis jadis, c'est-à-dire autrefois, il y a des personnes qui lisent jadis, les deux sont justes. Donc, lorsque je dis jadis, la solidarité était monnaie courante, c'est-à-dire était très répandue. C'est ça le sens de monnaie courante. C'est une métaphore ici qui signifie très répandue dans la société. C'était un mode de vie même. Dans un mode de vie, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc, alors qu'aujourd'hui, elle tend de plus en plus à se raréfier, bien sûr, se raréfier, à devenir plus rare, moins répandue. Donc là, c'est amener le sujet par l'approche historique. Ici, ainsi, nombre de gens se vantent de ne jamais aider les pauvres. Donc, alors, s'il vous plaît, rappelez-vous, dans le sujet, on vous a dit, dans un reportage sur la solidarité. Et la solidarité, c'est plus vaste que juste aider les pauvres. La solidarité, tu peux être solidaire avec une personne qui est très très riche et qui a un malheur, qui a eu un accident, ou bien qui a perdu quelqu'un, ou bien, d'accord. Donc, la solidarité, elle a différentes formes. Bien. Maintenant, pour notre sujet, d'accord, ils nous ont dit un reportage sur la solidarité. Un citoyen dit je n'aide pas les pauvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce citoyen? Donc, alors, le vrai sujet, c'est aider les pauvres ou ne pas aider les pauvres. C'est pas la solidarité en général. Donc, ici, tu peux faire la même chose. Tu peux amener le sujet en commençant par parler de la solidarité et en venir à aider les pauvres. Vous voyez, de façon intelligente, on a utilisé les deux ici. Donc, ce qui est en rouge, c'est l'approche historique. Mais si vous prenez le rouge et le bleu, vous allez voir qu'on est passé du général, de la solidarité en général, on est passé à l'aide aux pauvres. Maintenant, il ne nous reste plus que la consigne. Et la consigne, ce sera, ces gens ont-ils raison, ou bien ce comportement est-il juste? Judicieux signifie juste. Bien, le développement. Bien, alors, je vais pas m'attarder, je passe très rapidement à vous deux, d'accord, je vous propose ces trois arguments suivants. Vous pouvez choisir vos propres arguments ou bien ces trois arguments. Donc, pourquoi est-ce que je dis que les bons élèves seuls peuvent se payer le luxe d'écrire un texte ou bien un écrit progressif? Sauf si on est obligé, sauf si on nous impose une opinion, là, l'élève n'a pas le choix. Mais si tu as le choix, si tu es un bon élève et que tu as un nombre restreint de lignes, le mieux c'est de recourir au plan progressif. Si tu as un nombre qui n'est pas restreint de lignes, tu as le droit d'écrire 20-25 lignes. Il y a même des académies qui vous disent dans un écrit qui ne dépasse pas 30 lignes. J'ai déjà vu ça dans l'année 2017, je crois. Donc, qui ne dépasse pas 30 lignes. Donc, on te donne jusqu'à 30 lignes. Là, tu peux vraiment écrire un texte concessif. Dans les procédés argumentatifs, le plan concessif est plus solide, mieux organisé, plus fiable que le plan progressif. Bien. Si tu es un élève qui est faible et tu as 3, donc ce sont ça les 3 parties de ton plan. Donc, alors, il faut avoir assez de maîtrise en français pour transformer ce petit argument en paragraphe. Et ce deuxième argument en deuxième paragraphe. Et ce troisième argument en troisième paragraphe.
Donc, je vais faire ça, mais je vais pas m'arrêter à expliquer, d'accord? Donc, alors faites la même chose. Le premier argument, transformez-le en paragraphe avec exemple et tout. Voilà, je vous donne la solution. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous n'avez pas encore fait le travail. Donc, voilà le paragraphe. L'idée qui est dans le 1 ici, la voilà sous forme de paragraphe. Si vous venez, vous allez voir ici, il y a des exemples et tout. L'argument 2, vous faites la même chose. Donc, je propose le résultat pour vous aider à vous inspirer, d'accord? Donc, je ne tiens pas à avoir une vidéo très longue. Donc, à partir de maintenant, j'essaierai de plus en plus de faire des vidéos courtes parce que dans le passé, j'étais obligé, c'était des leçons académiques, donc des leçons où il y a beaucoup d'informations. Je ne pouvais pas vraiment me limiter à des vidéos courtes. Bien, alors, troisième argument. Je crois que j'ai oublié le troisième argument. Ah voilà, d'accord. Non, c'est la conclusion ici, d'accord. Alors, dans la conclusion, tu peux par exemple dans ce sujet, tu vas dire que il faut aider les pauvres, mais vraiment, vraiment, pour chaque personne, lorsqu'elle dit il faut aider les pauvres, elle dit toujours mais. Il faut bien sûr faire attention à ne pas se faire avoir par des gens rusés qui sont riches et qui demandent de la charité. D'accord. Donc bien. Maintenant, si vous revenez à la lecture de mon texte, le texte que je vous ai proposé, vous allez voir que j'ai vraiment hausser le niveau de discussion. Au début, on a parlé de donner un dirham aux pauvres et ensuite, c'était la classe des riches, la classe des bourgeois qui donne à la classe des pauvres et pour cela, elle peut construire des usines et les en dédier, les faire travailler les pauvres qui ont assez de force pour travailler dans ces usines et pour les revenus de cette usine, les donner aux gens qui sont démunis. C'est-à-dire, on fait une usine ou bien, d'accord, et il y a des gens qui sont forts qui travaillent pour les gens qui sont faibles. De cette façon, la personne donne une charité. D'accord, c'est un milliardaire, il peut donner 200 millions, mais 300 millions, mais s'il distribue ces 300 millions, ça va se finir. Mais s'il en fait un projet, il y a les gens, il y a des gens qui vont travailler dans ce projet, qui vont vivre toute leur vie, bien sûr, des gains de ce projet. Et pour les gains, donc eux, ils ont un salaire, et pour les gains, ils seront distribués sur d'autres personnes, des vieillards, des handicapés et le reste. Donc vous voyez ici, on a haussé vraiment le niveau de discussion. Si tu peux faire ça le jour de l'examen, faut le faire. Donc moi, je vais pas vous faire le résultat final. Je vais plutôt vous proposer autre chose. Excusez-moi une petite minute, d'accord. Donc je vais aller. D'accord. Donc les examens, voilà. Donc examen de Beni Mellel. Voilà l'examen que vous aviez. Donc ça, c'est le site de Monsieur Bouchriha. D'accord, je crois que c'est quelque chose comme Marrakech, Google Marrakech quelque chose. J'ai oublié de vous apporter le nom du site, mais je crois que si vous écrivez Bouchriha, Maroc, régional, d'accord, quelque chose comme ça, vous aurez la réponse. Donc, malheureusement, j'ai entendu dire hier, juste hier, que M. Bouchriha est maintenant à la retraite. C'est bien dommage, de bons professeurs comme ça. Donc, oui, son site, il est très très riche, c'est pas simplement ça, très riche, d'accord. C'est un site où vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes et
parmi ces choses, vous allez trouver bien sûr, donc vous voyez ici, c'est le sujet de Bni Mellal, l'examen régional Bni Mellal Khnifra 2017. Ça, c'est sa page. Je l'ai téléchargé. Je ne suis pas connecté ici dans mon lieu de travail. Je ne suis pas connecté. Donc, alors j'ai téléchargé son. C'est pour ça que dans l'adresse, vous avez un C. Donc, vous voyez, je ne me suis pas connecté. Si je m'étais connecté, je vous aurais donné l'adresse. Donc, voilà les questions. Et en bas, il vous propose des réponses. Comme je vous ai dit, je n'aime pas le plagiat. Le plagiat, c'est le vol des productions littéraires. Une personne produit des choses et moi je viens, je prends cette chose, j'en fais une petite transformation bien et je la présente comme étant mienne. Non, d'accord. Donc, je puis vous assurer que si je voulais corriger ces régionaux, je les corrigerai, d'accord. Ça va me prendre du temps, bien sûr, pour chercher des indices et le reste. Et puisqu'on a un travail fini, faisons profiter le professeur qui est ici de vos prières. Priez s'il vous plaît pour lui et pour moi, d'accord. Donc ici, il vous donne la réponse en rouge. Donc pour le d'accord, pour cette année, pour le 2017, il y a seulement 5 examens, mais vous allez trouver tous les examens de 2016, tous les examens de 2015, 2014, 2013, je crois que ça va jusqu'à 2008, si je me rappelle bien, d'accord. Et tous ces baccalauréats sont corrigés. Donc, je crois que c'est quelque chose de très intéressant pour vous. Cherchez ce site, s'il vous plaît. Donc, j'avais promis de publier l'adresse pour la vidéo qui est expliquée en arabe. J'ai oublié ça. Si je me rappelle aujourd'hui, je vais faire cela et je vais vous publier l'adresse dans la description en bas, d'accord, pour la vidéo en arabe et la vidéo en français, d'accord. J'aime rendre à César ce qui est à César. Les gens qui travaillent bien, ce sont des gens qui méritent tout mon respect, d'accord, et toute ma gratitude pour nos élèves, d'accord. Voilà pour l'Académie de Lorient. D'accord, c'est le texte, c'est les questions. D'accord. Donc, vous n'avez pas besoin, s'il vous plaît, de commencer à faire des captures d'écran. Bien, allez au site directement de ce professeur. Cherchez, j'ai dit, Monsieur Bouchriha, vous allez écrire Bouchriha, Marrakech, Bouchriha, lycée, Bouchriha, d'accord, quelque chose comme ça, Bouchriha régional. Et je suis sûr que vous allez, d'accord, trouver le site facilement. Dans le titre, vous allez trouver Google Marrakech. Dans l'adresse, vous allez trouver Google Marrakech quelque chose. C'est la correction. Donc, vous voyez les sujets, si vous allez voir que les sujets que je vous propose, sont les vrais sujets, d'accord. J'invente rien, d'accord. Donc, et il y a toutes les académies avec la correction. Je crois que ce sera très utile. Sur ce, à la prochaine. Bon Ramadan, bon jeûne et bon déjeuner et à la prochaine.